mesdames, messieurs, merci de votre présence. Merci pour ceux qui sont tous là à 10 heures et avant de votre exactitude. Nous allons donc pouvoir commencer, puisque, a priori, tout le monde a l'air, c'est-à-dire tout à l'heure, M. Comparot, qui est le doyen, pourra constater le quorum. Donc là, pour l'instant, je reste en tant que maire sortant, celui qui ouvre la séance. Donc, selon l'ordonnance, enfin l'article 10 de l'ordonnance du 13 mai, le maire peut décider, en amont de la réunion du conseil municipal, que celle-ci aura lieu sans présence du public, donc à huis clos, mais avec une retransmission en direct par tous les moyens. Donc, vous voyez qu'en fait, cette salle du conseil est équipée et que c'est donc à la fois enregistré et que c'est diffusé sur Facebook, c'est ça, donc à partir de 10 heures, c'est-à-dire à partir de maintenant. Donc, je le dis pour que tout le monde soit bien au courant et qu'il n'y ait pas de problème particulier. Alors, mon rôle à moi, en tant que maire sortant, c'est de vous donner lecture des résultats des élections municipales et communautaires du dimanche 15 mars 2020, que vous connaissez, mais que je dois rappeler, ne serait-ce que pour le public qui nous écoute et qui nous voit. Le nombre de votants était de 2671, nous avons eu 46 nuls, nous avons eu également 40 blancs, ça représente donc 2585 exprimés. Sur ces votes exprimés, la liste de gauche codassienne, écologique et citoyenne menée par Philippe Chrétien a obtenu 914 voix et a donc obtenu 6 sièges. La liste 2, 2020 encore plus d'audace, conduite par Forsoulet Jean-Paul, nombre de voix 1404, donc 26 sièges. Et la liste 3, Demain ma ville, conduite par Madame Molinier-Verchère Daniel, 267, donc un poste, un siège. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, l'installation du conseil municipal est donc effectuée par le maire sortant, c'est-à-dire par moi-même, et je dois citer les noms des nouvellement élus. Donc, pour la liste 2020, encore plus d'audace. Je ne vais pas répéter à chaque fois 2020, encore plus d'audace, parce que sinon, ça va être un petit peu longué, parce que je vous rappelle quand même que nous avons malheureusement des contraintes. Il est nécessaire que nous accueillons M. Kerkaden. On nous impose que nous fassions au plus vite, compte tenu du protocole sanitaire. Or, nous avons deux votes qui vont prendre beaucoup de temps. Donc là, je vais essayer d'être le plus rapide possible lorsque c'est faisable. Donc, liste 2020, encore plus d'audace. Donc, le nom et les prénoms des conseillers municipaux élus: Forsoulet Jean-Paul, Bastier Karine, Comparot Alain, Gay Marie-Claude, Cessa Jean-Raphaël, De Almeida Anna, Mouchard Philippe, Oisiz Malika, Votor Florent, Daougabel Laurine, Ro Pascal, Mèche Hélène, Gombé Muguet, André Virginie, Viera Philippe, Daougabel Mathilde, Kerkaden Zitouni, Defond Maximilienne, Salmon Hubert, Glaume Pauline et Grivard Francis et, il y a encore, Lissong Veigne Sarani, Trané Claude, Godefroy Stéphanie, Nari Abdarazak et Domingos Cindy. Liste gauche codassienne, écologique et citoyenne: Chrétien Philippe, Aubry Martine, Sangueil Olivier, Lambert Myriam, Prouez Martial, Sebar Stéphanie. Liste Demain ma ville, Molinier-Verchère Daniel. J'ai pratiquement rempli mon premier rôle. Je confie donc maintenant la présidence de l'Assemblée à mon voisin de droite, qui est donc le doyen, M. Alain Comparot. Je suis désolé de le répéter, mais c'est ainsi que la loi existe. Mais je te signale que je te suis de près. Donc je n'ai pas de scrupule à le dire. Voilà, eh bien, nous t'écoutons. Bonjour à tous. Donc, l'élection du maire a lieu en première séance du conseil municipal.
Donc, conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est présidé à cette occasion par le plus âgé des membres, c'est-à-dire mon cas. Donc, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée au plus âgé membre du conseil. C'est l'article, la lecture de l'article. Donc, je prends la présidence de ce conseil. Et je vais faire l'appel. Pardon. Je suis désolée, j'ai oublié d'âme. C'est Abel, Abel. C'est Abel. Voilà. Donc je vais faire l'appel. Donc Monsieur Jean-Paul Forsoulet. Présent. Madame Karine Bassier. Présente. Madame Marie-Claude Gay. Présente. Monsieur Jean-Raphaël Cessa. Présent. Madame Anna de Almeida. Présente. Monsieur Philippe Mouchard. Présent. Madame Malika Ouaziz. Présent. Monsieur Florent Votor. Madame Laurine Daougabel. Monsieur Pascal Rowe. Madame Hélène Mèche. Monsieur Mugen Gombe. Madame Virginie André. Monsieur Philippe Vieira. Madame Mathilde Daougabel. Monsieur Zitouni Karkaden. Madame Maximilienne Defont. Monsieur Hulbert Salmon. Madame Pauline Glaume. Monsieur Francis Grivard. Madame Sarani Linsongveng, à pouvoir Monsieur Cessa. Monsieur Claude Tranet. Madame Stéphanie Godefroy, pouvoir Madame Bastier. Présente. Monsieur Abdazarak Nasri. Madame Cindy Domingos, pouvoir Madame De Almeida. Monsieur Philippe Chrétien, pouvoir Madame Aubry. Madame Martine Aubry. Monsieur Olivier Sangoy. Madame Myriam Lambert, pouvoir à Monsieur Sangoy. Monsieur Martial Prouez, pouvoir à Madame Sébar. Madame Stéphanie Sébar. Madame Danielle Molinier-Verchères. Merci. Donc il faut que je nomme une secrétaire de séance. Je propose Madame Bassier, si elle accepte. Oui. Merci. Il me faut aussi pour l'élection du maire, 2 assesseurs. Et on prend les plus jeunes. Donc j'ai 2 jeunes dames. Pauline Glaume, qui est née en 1996, je ne vous donnerai pas la date. Et Madame Laurine Daougabel, qui est née en 1990. Oui, on peut encore le dire. Donc, on va procéder à l'élection du maire. Donc, j'attire votre attention. Vous avez 2 enveloppes sur votre table, une enveloppe jaune et une enveloppe bleue. On utilise pour l'élection du maire l'enveloppe bleue. Certains ont 2 enveloppes, ce sont les personnes qui ont des pouvoirs. Donc, je vous demande un par un d'aller à l'isoloir avec les 2 enveloppes pour ceux qui ont 2 enveloppes. Vous avez les bulletins de voter, donc voilà. Donc on fera vraiment les gestes qui sont nécessaires dans cette période difficile, c'est-à-dire j'attendrai que la personne vienne voter, reparte et j'appellerai la personne après pour qu'on ait les gestes adaptés. Donc je préside la séance. J'invite ensuite les conseillers municipaux à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application de l'article L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu à un scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du Conseil. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Donc j'appelle la candidature. Donc Monsieur Forsoulet a présenté sa candidature. Avez-vous d'autres candidats à proposer? Non. Merci.
Donc, des bulletins blancs sont mis à disposition pour que chaque élu intervienne et marque le nom du maire qu'il souhaite. Donc, je vais me positionner avec les deux assesseurs derrière l'urne et on va y aller. Je prends mes deux enveloppes, non, ma seule unique enveloppe, je prends mon passe. C'est tout un processus. Pauline, voilà, nous rejoindre. Je vais appeler. Elle est là-bas, la liste. Ça s'appelle en alternance. Oui, Mathieu, il y a un parrain au papier de geste barrière et de croisement. Voilà. Monsieur Jean-Paul Forsulet. Oui, tu n'as pas de micro? Pardon? Tu n'as pas de micro? Non, pas de micro. Si tout le monde t'entend. Tu mets les initiales. Je rappelle pour le geste, essayez de pousser l'isoloir et non pas de le prendre à la main, il faut le pousser avec le coude pour respecter les gestes. Et c'est pareil pour signer, vous n'avez pas besoin de prendre le papier, vous pouvez signer dessus. Il est... Pour l'isoloir, de pousser ce Forsulet à voter. Ah, c'est bien. Bon ben, je vais attendre qu'il sorte. Il n'écoute pas, il n'écoute pas. Mais n'oubliez pas quand vous allez venir, comme moi, de façon à ce qu'on n'ait pas à désinfecter. Voilà. Bon ben, je suis... À voter. Non, t'as quitté la place de Karine. Oula. Ah oui, c'est vrai. Karine Bastier. Je vais montrer l'emplacement de chacun. Oui, maintenant tu...
Après, c'est Madame Gay. Alors, tu votes pour toi? Oui. Madame Bastier a voté. J'avais commencé. D'accord, merci. On vient là. Bon. Et ensuite, Madame Godefroy, j'ai le pouvoir. Madame Godefroy. Pouvoir de Madame Godefroy. Merci beaucoup. Vous ne m'avez pas montré. Monsieur Cessa suivra. Mais attends. Tu peux venir, Marie-Claude. À voter. Monsieur Mouchard. Un pouvoir, hein, c'est ça. Ça arrive. Anna, tu te prépares. Vas-y, n'hésite pas. Demande encore. C'est pas ce qu'il peut faire. Monsieur Mouchard a voté. Presque. Signe, Faut signe. signer. Ah oui, pardon, c'est bon. Non, tu prends vas-y, Oui, vas-y, c'est vas-y. bon, c'est bon. Ici. Merci. Madame de Almeida. Donc tu votes pour toi déjà. Donc monsieur Cessa a voté. Madame Lin Songweng, pouvoir monsieur Cessa. Merci. Malikal Ouaziz. Prépare. Attends. C'est pour réveiller. Parce que Pauline, je la sens un peu fraîche. Donc tu donnes des coups de poing dans ton poing. Madame de Almeida. Ce voteur pour elle.
Alors, Madame de Almeida pour toi, à voter. Madame Domingos, pouvoir Madame de Almeida, à voter. Merci. Pascal, après tu... Madame Oaziz, à voter. Pascal, tu peux... Je vais prendre la place d'une petite jeune, ça va. Parce que tu t'as pas donné son année de naissance. Laurine, tu veux pouvoir te préparer. Pascal Roux, à voter. Merci. Stylo aussi. Hélène, ce sera à toi après. Monsieur Votor, à voter. Merci. Seconde B se prépare. Madame Laurine Daougabel a voté. Alors, décidément. On saura. On sait laquelle on l'appelle la mienne. Pire que moi, hein. J'ai pas dit. Madame Mèche a voté. Monsieur Vira se prépare. Monsieur Gombe a voté. Mathilde après. Bon, ben, je le sais déjà. Elle suit. Monsieur Vieira a voté.
Hubert, tu peux y aller. Mathilde Daougabel a voté. Moi, c'était beaucoup. Hubert Salmon après. Madame André a voté. Madame Defond se prépare. Monsieur Salmon a voté. Monsieur Carcaden a voté. Est-ce qu'on peut filmer les signations? Je sais pas. Se prépare. Madame Defond a voté. Madame Aubry, vous vous préparez. Pauline Glaume a voté. Madame Aubry, c'est qui pour voir? Monsieur Grivard a voté. Monsieur Sangoy. C'est bon. Monsieur Sangoy aussi. Monsieur Sangoy, vous pouvez aller dans les urnes. Allez-y. Donc vous votez pour vous déjà. Je vote pour moi. Hop. Madame Aubry a voté. Monsieur Chrétien, pouvoir Madame Aubry a voté. Goy. Monsieur Nasri. Pouvoir de Froise. Hmm? Sangoy, pouvoir de Froise. Pouvoir de Froise. C'est lâche. Madame Sébar, c'est Lambert. Monsieur Trenet. Adèle, tu peux y aller.
À voter. Madame Sebar, vous pouvez y aller. Monsieur Sangoy, déjà. À voter. Et vous votez pour Monsieur Prouez. Monsieur Prouez. Madame Lambert, pardon. Pouvoir à Monsieur Sangoy. Non, non, on finit juste. C'est pas très joli. C'est pas facile. Monsieur Nasri. Madame Merchant, vous pouvez y aller. À voter. Madame Verchère. Donc, Madame Sebar pour vous. À voter. Et pour Monsieur Prouez, pouvoir à voter. Madame Molinier-Verchère, à voter. Merci d'avoir bien respecté le protocole. Donc on va procéder au décompte des enveloppes. Je fais des traits ou... Ouais, ok. Je mets pas juste le résultat final. Non. Ok. Donc apparemment, on a bien 33 enveloppes et 33 votants. Allez. Monsieur Forsoulet, je ne donne pas la liste, le maire. Bulletin blanc. Monsieur Forsoulet. Bulletin blanc. Bulletin blanc.
Bulletin blanc. Pas bien mélangé. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Ce Fort-Soulay. Bulletin blanc. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Bulletin blanc. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Non, bulletin blanc, pardon, excusez-moi. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Bulletin blanc. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Un blanc. Un blanc. Ce Fort-Soulay. Ce Fort-Soulay. Et 21. Ils ont pas coupé, ils ont pas marqué la question de l'heure, ils ont pas marqué le nom. 7, 8, 9, 20, 21. Moi, c'est 21 et 12. Donc, pour M. Fort-Soulay, 21 voix et blanc 12. Donc M. Fort-Soulay est élu. Merci.
Bon, d'accord. Alors, l'élection des adjoints a lieu donc lors de la première séance du conseil municipal sous la présidence du maire. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi, c'est la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique. Ça a été publié au JO du 28 décembre 2019 et applicable dès le 29 décembre 2019. Donc le maire vous rappelle que c'est élu, enfin les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. Donc là, je préfère le dire parce que tout le monde n'a peut-être pas compris bien le système du vote, hein, puisqu'il y avait un tampon et l'autre pas. Bon, là, donc le maire a rappelé que les adjoints donc, sont élus. Si vous rayez quelqu'un sur une des listes, forcément la liste est considérée comme nulle. Si vous mettez un blanc, c'est un blanc. Et si vous la mettez telle qu'elle, c'est sûr que là, elle est bonne. Bon, si après 2 tours de scrutin, alors cette liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, ce qui n'était pas tout à fait le cas précédemment, puisque avant c'était un candidat de chaque sexe sûr, mais on avait la possibilité d'avoir deux. Il fallait qu'à la fin, on ait autant d'hommes que de femmes. Au prorata, enfin voilà. Donc là, maintenant, il faut autant d'hommes que de femmes, mais en plus, il faut que ce soit dans l'ordre. Donc c'est un petit peu différent. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus, selon l'article L. 2122-4 et 2 L. 2122-7-2 du CGCT. Alors, je vous laisse quelques minutes de réflexion, de façon à ce qu'on puisse m'apporter les listes éventuelles des candidats pour cette élection. Est-ce qu'il y a qui présente la liste pour la majorité? C'est Madame Bastier, c'est ça? Donc, ok, donc là il y a une liste. Non, très bien, bah, s'il y a une liste, il y a une liste, elle est là-bas, ok. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Suivant les modalités que j'ai définies, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas dépasser 9. Mais il faut également que ce soit par... il ne peut pas y avoir 2 hommes ou 2 femmes côte à côte. Il faut vraiment que ce soit un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Donc je vais me déplacer. Je vais demander ensuite donc aux 2 assesseurs Benjamin d'être présents là-bas. Et puis je vais faire ce que vient de faire Monsieur Comparo. Et je reviendrai après ici une fois que l'élection sera terminée. Voilà, donc on va faire comme ça. Il faut peut-être que je lise la liste. Pardon? Il faut que je lise la liste. Ah ben... Oui, c'est mieux comme ça, tout le monde là. C'est mieux, mais de toute façon, ils vont l'avoir sur table. Mais oui, lis la liste, voilà, comme ça tu présentes la liste. Alors, la liste de la majorité concernant les adjoints. Monsieur le maire présente. En première adjointe, Madame Karine Bastier. Deuxième maire adjoint, Monsieur Alain Camparo. Troisième adjointe au maire, Madame Marie-Claude Gay. Quatrième adjoint au maire, Monsieur Jean-Raphaël Cessa. Cinquième adjointe au maire, Madame Anna de Almeida. Sixième adjointe au maire, Monsieur Philippe Mouchard. Septième adjointe au maire, Madame Malika Ouaziz. Huitième adjointe au maire, Monsieur Florent Votor. Neuvième adjointe au maire, Madame Laurine Daougabel. Les 2 assesseurs, Madame Pauline Glom et Madame Laurine Daougabel, a procédé au dépouillement par la suite. Merci. Bon, si vous voulez bien, pour des raisons de simplicité, je m'appellerai en dernier, comme ça, on va procéder tout de suite avec Monsieur Comparo. Mon enveloppe est là, mais...
Monsieur Comparo, à voter. Signature, Monsieur Comparo, s'il vous plaît. Madame Bastier. Madame Gay. Alors, Madame Bastier a voté. C'est le pouvoir de Madame Godefroy. Madame Godefroy Stéphanie a voté. Monsieur Cessa. Ah. D'accord. Monsieur Mouchard. Monsieur Mouchard a voté. Madame de Almeida, vous vous préparez. On va attendre que monsieur... Ça y est, il n'y a plus personne? Alors, allez-y, Madame de Almeida. C'est-à-dire que c'est monsieur Cessa qui a pris la... Il y en a un qui a pris le mauvais... Monsieur Cessa a voté. Madame Sarani Lee Song Weng a voté. Il a voté? Il l'a mis? Très bien. Il est vite, il est rapide. Madame Oisiz. Alors, Madame de Almeida a voté. Et le pouvoir, il est pour Monsieur, Madame Domingos Cindy a voté. Là. Monsieur Votor. On va attendre que Madame s'assoie, Madame de Almeida s'assoie. Monsieur Rowe. À voter.
0 d'abord. Qui va arriver. Monsieur Roro a voté. Madame Laurine Daougabel. Après. Bon. À voter. Monsieur Votor. À voter, Madame Mèche. Monsieur Ngombé. Ben non, c'était à toi d'y aller. Oui. Madame Laurine Daougabel a voté. Madame Mathilde Daougabel. Monsieur Ngombé a voté. Madame Virginie André. Monsieur Vira a voté. Monsieur Hubert Salmon. Madame Mathilde Daougabel a voté. Monsieur Kerkaden. Vous attendez un tout petit instant que Madame André vienne voter et qu'elle soit assise. Ensuite, on a Maximilienne Defont, ça va pas. Ah, allez-y. Madame André a voté. Oh là, à voter. Madame Aubry. Ah non, mais pardon, c'est Madame Gloum d'abord, excusez-moi. Elle n'a pas voté encore. Oui, quand il sera retourné. Oui. Monsieur Kerkaden a voté. Madame Maximilienne Defont. Madame Aubry, si vous voulez bien,
après, une fois qu'elle sera passée. Voilà. Très bien. Et que Madame Bercal sera sortie de l'isoloir. Monsieur Grivard. Madame Defont a voté. Monsieur Grivard a voté. Signature. Voilà, vous laissez passer, vous passez, puis vous laissez partez après. Monsieur Tranet. Madame Aubry a voté. Monsieur Chrétien a voté. Procuration. Voilà. Monsieur... On va laisser peut-être Monsieur Tranet parce que... Monsieur Sangoy, tant pis, prenez le plus... Ah, il est plus loin. On va vous laisser là pour le moment. Vous allez attendre un petit peu que Monsieur Tranet sorte. Et on va prendre Monsieur Nari. Alors, Monsieur Sangoy, si vous pouvez y aller maintenant. Monsieur Tranet a voté. Si vous voulez bien signer, tout en haut, là. Voilà. Merci. Monsieur Nari va s'écarter un tout petit peu pour laisser passer Monsieur Tranet. Et voilà, Monsieur Nari a voté. Mais on va attendre, on va lui laisser le... Bah, vous prenez le deuxième alors. Voilà, Monsieur Barre. Il a mis des gants tout à l'heure. Monsieur Sangoy, allez-y, a voté. Petite signature. Et donc vous avez Madame Lambert a voté. Son pouvoir.
Madame Molinier-Verchères est passée là-bas. Voilà, allez-y. Non, non, allez-y, Madame Sebar, c'est à vous. On va attendre que Monsieur Sangoy se soit installé. Voilà. Au revoir, Monsieur Sangoy. Madame Sebar a voté. Monsieur Prouez, par procuration, a voté. Madame Molinier-Verchères. Tout le monde est passé, sauf moi. D'accord. Parfait. Bon, moi je vais aller voter. Monsieur Foursoulet a voté. Voilà, donc il reste à ouvrir. Je suis désolé, je vous tourne le dos. Pas grave, bon, c'est mieux. Alors 3 x 10, 30. Et 33. Liste Karine Bastier. 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 Blanc. Karine Bastier. Blanc. Nul. Blanc. Blanc. Karine Bastier. Karine Bastier. Karine Bastier.
Karine Bastier. Karine Bastier. Karine Bastier. Karine Bastier. Karine Bastier. Karine Bastier. Karine Bastier. Karine Bastier. Blanc. Blanc. Karine Bastier. Blanc. Alors, un nul. Ah, pardon. Karine Bastier. Karine Bastier. Karine Bastier. Donc là, il y a un nul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blancs. Hein? Faut que tu signes. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 25, c'est ça? 25, mais je savais que je m'étais trompée quelque part. Alors 25 et... 25 et 50, c'est ça. C'est ça? Ouais, je savais que D'accord. Donc 25 voix pour la liste: Karine Bastier, Alain Comparo, Marie-Claude Gué, Jean-Raphaël Cessa, Anna de Almeida, Philippe Mouchard, Malika Ouaziz, Florent Votor et Laurine Daoud-Gabel. 7 blancs, c'est ça? Et un nul. tu le signes aussi, Jean-Paul. Merci. Oui. Très bien. On peut peut-être apporter les applaudir d'abord, parce que quand même... Et puis leur apporter leurs écharpes. Bon, eux, ils peuvent venir au centre. Hein. Non, non, mais vous, oui, bah retournez. Bah, Je vais vous débarrasser. Voilà. Vous avez signé J'ai repassé le nul. de côté. Très bien. Ouais, très bien. C'est ce qu'il fallait faire. Bon, toujours pour des questions de proximité et tout ça, donc j'aurais pas le plaisir de faire la collade ni de vous la remettre, mais vous venez la chercher, je vais vous la donner à la main, quoi, voilà. Donc, alors, Madame Bastier. Ensuite, Monsieur Comparo. Voilà, félicitations. Merci, monsieur le maire. Madame Gué. Oui, oui. Alors après, c'est monsieur, c'est ça. Voilà. Bah, je sais plus, j'ai pas le bulletin de vote, alors voilà, félicitations. Monsieur, c'est ça. Après, ça doit être Anna. Félicitations. Félicitations.
Malika, je pense. Hein? Ah ben il y avait Philippe avant. Oui, bon bah écoutez, bah c'est pas grave. On n'a pas le droit de mettre deux femmes côte à côte, alors donc... Monsieur Mouchard, félicitations. On peut l'applaudir. Madame Oisiz. Félicitations. Monsieur Votor. Et elle est partie où, notre petite secrétaire? Oui, enfin, secrétaire du bureau, enfin, assesseur, oui. Et Madame Daouyabel, Laurine. Félicitations. Il me reste encore des petites choses à voir avec vous, puisque la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, c'est-à-dire celle-ci, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-11 du Code général des collectivités territoriales. Donc je vous fais lecture rapide de cette charte de l'élu local qui va vous être donnée en globalité, c'est-à-dire vous aurez une copie de la globalité qui vous sera donnée à la sortie de ce conseil municipal. Alors, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc là, c'est ce que je vous ai lu. Vous aurez ensuite, à la sortie, un certain nombre d'éléments supplémentaires, puisqu'en fait, il vous sera remis quelques... Je crois qu'il y a des petites choses là pour mettre là, je crois. Et puis, en même temps,
la charte globalement. Avant que nous nous quittions, je crois qu'on a respecté largement notre contrat de ne pas être trop long, donc s'il y en a qui veulent s'exprimer, des responsables des deux autres listes après moi ou avant moi, bon, vous me le dites, s'il y a quelqu'un qui veut le faire. Ce que je vais faire, moi je vais quand même peut-être m'exprimer d'abord. Je voulais simplement, et je ne vais pas être très long parce que je vais simplement faire des remerciements. D'abord, ce que je voudrais faire comme remerciement, c'est remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui, parce qu'en fait, on a mené une campagne qui était de la part de tout le monde, que ce soit de l'opposition et de la majorité, une campagne qui était une campagne très démocratique dans laquelle nous n'avons pas rencontré, je dirais, de difficultés particulières. Il n'y a pas eu de problème qui pouvait permettre de penser que les uns s'en voulaient à mort, de façon à ce qu'on soit dans un état conflictuel total. Alors chacun a joué son rôle, et ça c'est important parce que ça montre bien que la démocratie existe, et que cette démocratie, elle est partagée par l'ensemble des conseillers municipaux ici présents. Je voudrais également remercier bien sûr nos électeurs, c'est-à-dire d'abord tous ceux qui sont venus voter, parce que c'était pas une période facile. Le 15 mars, on n'était pas encore rentré en confinement, mais on sentait bien qu'il allait se passer quelque chose. Donc il y a un nombre d'électeurs quand même conséquent, mais même si on en aurait espéré plus, qui se sont déplacés, contre vent et marée, c'est le cas de le dire. Je voudrais remercier, bien sûr, plus particulièrement ceux qui ont voté pour notre liste, mais je crois que l'ensemble des électeurs méritent tout à fait nos remerciements. Et puis je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont aidés dans les bureaux, que ce soit du personnel communal, avec effectivement les personnes à l'entrée, que ce soit les assesseurs, qui avaient nécessairement un rôle autour de cette table de vote, que ce soit également, bien sûr, le président, le vice-président, qui ont, au cours de cette journée, vu un brassage quand même important. Et je dirais que, heureusement, que grâce au personnel technique et à ceux qui ont installé les bureaux de vote, nous avions un système qui permettait effectivement d'éviter tous les brassages, de favoriser la distanciation, et puis également de permettre d'éviter que ce virus puisse se diffuser au sein du bureau de vote. Voilà, en gros, c'était ce que je voulais vous dire. La période a été difficile, parce qu'après ce vote du 15 mars, nous sommes rentrés subitement. On a eu le 16, de tranquille. Subitement, le 17, nous sommes rentrés en confinement, un confinement dur pour tout le monde, parce qu'en fait, un confinement, c'est jamais simple. On est chez soi, on rumine, on voit les choses différemment. Alors, les premiers jours, c'est pas trop grave, mais on travaille en télétravail, on s'équipe au fur et à mesure. On a un boulot qui est quand même relativement important. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier également le personnel communal qui a largement participé à ce confinement et au travail pendant ce confinement. Et je n'oublie pas nos élus, puisqu'en fait, nos élus précédents qui ont mené encore un combat jusqu'au 13 mai, enfin 18, puisqu'en fait c'est à partir du 18 où effectivement vous autres avez pris la direction des affaires, mais ils ont été obligés effectivement de continuer leur action, alors qu'en fait ils n'étaient pas sur les listes éligibles. Bon, c'est moins grave que ceux qui ont été obligés de faire la même chose, alors qu'en fait ils avaient perdu le premier tour, dès le premier tour, et qui ont été obligés, effectivement, mais dans certaines communes, de mener ce combat. Donc nous avons face à nous un combat, c'est pour ça que finalement on a bien fait d'appeler notre liste 2020 encore plus d'audace, parce que là je pense qu'il va falloir encore plus d'audace, parce que compte tenu des sommes que nous avons engagées pendant cette période de confinement pour les produits sanitaires, sur lesquels
Nous n'avons pas une quasi-certitude d'en avoir le remboursement total, loin de là, puisque aujourd'hui, on nous avait annoncé un remboursement à 50%. Oui, mais c'est 50% d'une somme qui n'est pas celle qu'on a payée. Donc on aura forcément un remboursement qui va se situer aux alentours de 30%, à condition, bien entendu, qu'on soit entre le 13 mai et le 1er juin, si de mémoire. Donc, pardon ? 13 avril. Oui, ah oui, 13 avril quand même. Ah oui, ils ont été larges. 13 avril jusqu'au 1er juin. Bon, c'est vrai nous, on avait acheté un petit peu avant, très peu, mais on a quand même acheté beaucoup après. Donc on aura forcément des frais supplémentaires qui vont quand même, je dirais, peser lourd sur le budget municipal. On peut regretter également que ce confinement, finalement, ça nous a conduit à supprimer beaucoup de manifestations, donc, et ça nous conduit à supprimer, même après le confinement, beaucoup de manifestations sur la commune. Alors évidemment, c'est vrai que les Caudassiens auraient certainement souhaité que nous fassions déjà dès aujourd'hui la fête, et que nous la fassions également sur la commune dès la mise en place du déconfinement. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas raisonnable, parce qu'en fait, comme on pourrait dire, la bête sommeil, elle est toujours présente. Il y a beaucoup moins d'hospitalisation, il y a beaucoup moins de personnes qui vont en réanimation, il y a beaucoup moins de morts dans les hôpitaux. Il y a encore des foyers importants qui se sont développés au niveau des EHPAD. Bon, nous, on a eu la chance de ne pas avoir trop de dégâts en ce qui concerne l'EHPAD de la Queue-en-Brie, mais on a encore des foyers qui remontent un petit peu partout, et il ne faudrait pas que, fort de ce déconfinement, chacun se sente des ailes, libéré, parce qu'en fait c'est ça, on a été quand même prisonniers, libéré, et que cette libération conduise à une vague de propagation du virus qui nous conduirait là vers une catastrophe véritablement plus importante encore que celle que nous avons, puisque là nous aurions une véritable atteinte supplémentaire concernant, je dirais, la partie économique de notre ville, mais aussi la partie économique de la France en général. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vais vous dire, et que chacun le comprenne, c'était de vous adresser à toutes et à tous un grand merci, et puis de vous souhaiter, avec nous, un excellent mandat pour 2020-2026, avec, je dirais, les contraintes, j'espère, le moins longtemps possible, en espérant qu'on aura une rentrée scolaire de septembre autre que celle que nous allons avoir lundi, parce qu'en fait là on est vraiment très contraints, avec des classes qui vont varier de 4 à 12 pour les élémentaires, et puis des classes qui vont varier de 3 à 6 pour les maternelles. Ça c'est ce que ont demandé les enseignants. Bon, c'est vrai que c'est difficile, parce que c'est pas comme ça qu'on va faire une reprise économique, mais néanmoins, entre la reprise économique et la santé de nos habitants, je crois que chacun a compris que les enseignants et la municipalité faisaient tout pour que ce soit d'abord la santé des Caudassiens, et que la reprise, on espère qu'elle va venir, mais que c'était quand même important qu'il n'y ait pas une vague secondaire à ce Covid-19. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je passe la parole à Madame Aubry qui la demande. Oui, merci. Et vos propos me conduisent à, je n'ai rien préparé, mais à avoir une pensée surtout au jour d'aujourd'hui pour les conséquences non seulement économiques, mais surtout sociales de ce qui se produit aujourd'hui, puisque nombre de personnes en situation difficile sont encore plus en difficulté. Et donc, les personnes également risquent de perdre leur emploi. Beaucoup de petites entreprises sont en grande difficulté. Bref, cette période est très compliquée, et encore plus compliquée, je pense, pour une grande partie de nos concitoyens, y compris Caudassiens, qui sont dans les situations que je viens de décrire. Une pensée, bien sûr, pour
tout le personnel communal. Hein, ça, moi, j'avoue qu'effectivement, franchement, chapeau. Et puis, pour tous les personnels hospitaliers, puisque notre ville en compte beaucoup, beaucoup. Et une pensée pour l'avenir de ce centre hospitalier que nous espérons, voilà, on se situe dans l'avenir, que nous espérons pouvoir préserver, conserver et non pas voir démanteler. Voilà. Et nous aimerions, Monsieur le maire, que nous soyons mieux associés aux décisions que vous prenez au jour d'aujourd'hui dans ce contexte très particulier. C'est vrai que les réseaux sociaux nous permettent d'être au courant, de pouvoir lire les délibérations ou les arrêtés que vous prenez. Donc notre souhait, c'est d'être, si cette situation doit durer encore un peu, d'être davantage associés, puisque je crois qu'on a toujours démontré qu'on allait dans le même sens que la majorité, dans celui de l'intérêt de tous nos concitoyens. Merci. Y a-t-il d'autres expressions? Pas d'autres expressions. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier et puis à vous souhaiter un excellent week-end. Et puis, au prochain conseil municipal qui a lieu le 4 juin, où là, nous aurons un conseil municipal lourd, très lourd, puisque là, nous aurons les délégations, le positionnement des élus dans les commissions, le vote du budget, pas encore. Bon. Alors, tant mieux, parce que sinon... Voilà, enfin bon, ça sera lourd quand même, avec pas beaucoup de votes, et en particulier, il y aura quand même au moins le vote de la commission de CAO, hein, qui, elle, est incontournable et doit avoir lieu à bulletin secret. Pardon ? Et puis le CCAS aussi. Enfin bon, enfin il y a du travail, il y a du travail lourd. Alors n'oubliez pas, je pense que on va vous faire parvenir, je pense certains éléments pour que vous puissiez dire déjà si vous souhaitez être dans telle ou telle commission, sous réserve bien sûr du vote du conseil municipal après, mais au moins pour que on vous dise combien par commission il y aura d'élus de la majorité et d'élus autres. Donc pour que si vous voulez être sur cette... ce qui ne sera pas d'ailleurs définitif, hein, puisqu'il y aura toujours possibilité de changer au moment du conseil municipal, mais de façon à ce qu'on ne soit pas trop en retard par rapport à nos votes ce jour-là du conseil municipal. Vous avez eu parfaitement raison, Madame Aubry, d'évoquer les remerciements au personnel soignant, parce qu'effectivement ils ont mené un travail formidable. C'est vrai que nous en avons beaucoup sur la commune, nous en avons forcément par la nécessité, puisque nous en avons au niveau de l'hôpital des Murets, où on doit remarquer également que vraisemblablement par le travail très important qui a été mené, on n'a pas eu, pour l'instant, je l'espère que ça durera, on n'a pas eu de problèmes graves au niveau de cette infection. Et en ce qui concerne ce que vous évoquiez, le démantèlement, il faudra que nous soyons très vigilants, effectivement, bien que, pour l'instant, c'est pas parce qu'il va y avoir des constructions dans le bas de l'hôpital Saint-Maurice qu'il y aura forcément un démantèlement de l'hôpital des Murets. Néanmoins, nous devons rester très vigilants et si on me nomme encore président du conseil de surveillance, ça sera bien entendu mon rôle de bien vérifier que tout se passe dans la normalité et que notre hôpital reste un hôpital qui reçoit des malades comme il se doit, et qu'elle n'a pas simplement un certain nombre de malades qui lui ferait perdre totalement sa qualification qui est importante pour tout le monde. Voilà. Merci pour tout, merci aux personnes qui étaient présentes, et puis bon week-end. Voilà.